comme il était à bout, il a avoué des choses. Il a avoué, il a avoué des choses très graves, hein, très très graves. Hein. C'est très grave. Hein. Je sais pas si tu t'es rendu compte, Mike, de ce que t'as fait, mais c'est très grave. C'est très grave. Ta copine, je pense qu'elle t'a expliqué. Tu vois, mais c'était trop tard. Le mal était fait. C'était rec, tu vois. Pourquoi je redescends à chaque fois? J'ai dit mon truc, je redescends. C'est pour aller rec avant que ça soit. Je laisse le live, tu vois, au moment où je monte. Et puis comme ça, quand je redescends, j'enregistre au moment où je suis monté, tu vois. Elle est là la différence. C'est comme ça que tu t'es fait niquer, Mike. Voilà, c'est tout. T'as joué au con. Bonne nuit, Maïva, t'as joué au con. Tu sais, on joue pas avec une procédure. On joue pas avec des choses. Si ça vous fait rire d'envoyer quelqu'un en prison, perso, le jour où tu y seras, tu vois, tu diras plus la même chose. Tu diras plus la même chose. Et ouais, exactement, Chris. Exactement. À force de faire du harcèlement. Exactement. Alors quand je poste sur la Palestine, ça les fait chier. Quand je parle d'eux, ça les fait chier. Quand je fais rien, ça les fait chier. Je peux pas. Vous allez vous faire enculer. Je poste ce que je veux sur ma chaîne. Si t'es pas content, tu te désabonnes. Voilà. Je parle pas de vous. Attention, je parle de ces gogoles. Tu te désabonnes. Je t'ai pas dit. Si j'ai envie de faire de la propagande, comme vous dites, j'ai le droit de faire de la propagande. Je fais pas de la propagande terroriste. Et pour les otages. Depuis le début, depuis mon premier commentaire sur les attentats du 7 octobre, j'ai dit un mot qui vous a pas plu, mort de rire, sauf que ça a été dit avant que Darmanin et le ministre et tout ça disent que voilà. Donc vous l'avez dans le cul, encore une fois. Donc il n'y a pas d'apologie du terrorisme non plus là-dessus. Voilà. C'est dommage, mais il faut prendre tout en compte quand on fait une procédure, tu sais, les dates, l'heure, etc. Ça compte pour une procédure. Je vous apprendrai la prochaine fois, même quand vous écrivez au proc, quand vous avez rien à voir dans le dossier, c'est rejeté. Tu sais, t'as un avocat, il a le dossier et il fait ressortir du dossier, comme ça a été fait le jour de l'audience, tu vois. Donc j'ai eu les identités des personnes qui ont écrit au procureur. Hein. Voilà, j'ai eu les identités, bien évidemment. Je sais qui c'est dans le dossier. Donc, tu vois, le karma, quand tu veux faire mal à quelqu'un, là, tu sais, je vous ai laissé je vous ai mis un reportage sur la prison, je vous ai mis des posts, tu vois, vous vous moquez, vous rigolez, vous moquez des gens, le dégât et tout, mais à la fin, tu vois, quand je vous dis à la fin du bal, c'est à la fin du bal qu'on paye l'orchestre. Et l'orchestre, c'est vous qui allez le payer, tu vois. Il y a des choses que, moi j'assume tout ce que j'ai fait, il n'y a pas de problème. Les faits qui me sont reprochés dans l'affaire, j'ai reconnu les faits. Ce que j'ai fait, j'ai reconnu les faits. Voilà. J'ai pas à me justifier devant vous, je me suis justifié devant des agents de l'antiterrorisme. Voilà. Donc je me suis expliqué à ces gens-là. Le procureur a fait son travail, le juge d'application a fait le sien, et ça fait que je suis libre aujourd'hui. Il y a eu un renvoi d'audience, comme vous expliquez. Et là, t'as tué l'audience. Là, t'as tué la prochaine audience qui arrive, là, bientôt, en plus. Elle est morte. Elle est dite. Voilà. C'est tout. À un moment, il faut, tu vois, quand je casse pas les couilles, c'était avant qu'il fallait réagir. Pourquoi à l'époque, quand j'attaquais cette personne, tu disais rien? Et là, aujourd'hui, tu fais le défenseur Narvalo, qui ignore. Je m'en bats les couilles, moi, je sais faire la distinction, tu vois. Et vous n'êtes pas la justice, donc là, vous êtes mêlé vous avez fait entrave à la justice, ça s'appelle une entrave à la justice que tu as fait. Je vais t'expliquer un petit peu. Je vais t'expliquer. Tu as fait une entrave à la justice, et en plus de l'entrave, vous avez comment dire, vous avez prémédité du harcèlement en privé, mon gars. C'est très grave, hein. C'est très grave, hein. Je sais pas si eux ils se sont rendus compte de l'autre côté, mais les amis de Mike, mais c'est très grave ce que t'as fait, Mike, ce soir. C'est très très grave, hein. Je vais te le faire payer, hein. Je peux te le jurer sur la tombe de mes parents que je vais te le faire payer, fils de pute. Ah, c'est le fils de pute que tu vas prendre de la soirée, parce que je jure. Mais je vous garantis que je vais vous le faire payer. Je vais rien lâcher. La preuve, j'ai tellement rien lâché que je suis libre. Tu vois? Moi, je travaille, contrairement à ce que tu penses. Je travaille. Si je travaillerais pas, un juge des libertés m'aurait pas relâché, etc. Tu vois?
Donc, bon. Ouais, exactement, Chris. C'est pour ça qu'il rigole quand je lui explique en bonne organisation, avec préméditation, puisqu'il avoue avoir prémédité ça avant le live en privé. Donc c'est très grave. Hein. Voilà. Maintenant, vous pouvez vous défendre comme vous voulez. C'est rec, hein, c'est rec. C'est dans la boîte. Ça part, je te dis, lundi. Je veux pas déranger parce que moi, je suis pas Morel, je m'apporte pas une vie. Mais je te garantis que déjà aujourd'hui, j'ai eu mon avocate. Et lundi, je lui renvoie le live entier, ainsi que la partie, etc. Voilà. Donc je te garantis, Mike, je te l'ai juré sur mes parents que je vais te le faire payer. Je vais te le faire payer. Et tu peux me faire confiance, gros. Tu peux me faire confiance. Je le garantis. Eh oui. Depuis le début, vous croyez que j'allais vous dire que le jugement il avait été repoussé, bonne de gogol. Hein? Mais non, j'allais pas dire, évidemment, j'allais pas vous dire, le jugement il a été repoussé pour que vous m'harcelez derrière, pour que, tu vois. Bah non. Mais maintenant, ce soir, t'as niqué la procédure. Je te le dis, elle est morte, ta procédure. Elle est dite, hein. Tu peux dire ce que tu veux, dire ce que tu veux. Voilà, un procureur de la République qui reçoit ça, il se dit, putain, là c'est grave, hein. Finalement, M. Aboulker, il a tenu des propos, c'est vrai, mais là c'est grave, hein. C'est finalement, il a peut-être, et là la procureure, tu vois, dans sa tête, elle va dire, ah ouais, finalement, il a pété les plombs pour ça, M. Aboulker, tu vois. Et ouais, la déontologie, je vous expliquais moi ce que c'est la justice. Ouais, c'est très grave ce qu'ils font. Et tu vas t'en rendre compte rapidement. Tu vas t'en rendre compte, je pense que tu vas avoir une convocation pour que ton matériel informatique, etc. soit saisi. Ben oui. Ils vont un minimum fouiller. Et comme ils vont rien trouver, puis on sait pas, tu vois. C'est si vous supprimez, tu vois, quand je dis ils vont rien trouver comme ce que vous pouvez supprimer. Tu vois. Et ou cacher le téléphone, ou tu vois, là tu vas sentir, mais je te garantis que ça va. Au harcèlement et à la diffamation, il est tout à fait normal de répondre, de se défendre. Bien sûr, Chris, exactement. Surtout là avec des faits comme ils font là, c'est très grave quand je suis obligé de monter, de le prévenir, de lui dire bah voilà. Rien que pour faire acta à Lucier. Rien que pour faire acta à Lucier, je broute, je lui ai dit à telle date, tac, à telle date.